Voilà, je suis là, je suis prête à revenir, je suis prête à faire face à tout ce que vous pouvez mettre sur ma route parce qu'une athlète n'abandonne jamais. Salut! Aujourd'hui, on permet à la rencontre de Royla. Cette athlète-là, depuis qu'elle a quitté de l'utiliser plusieurs fois. L'utiliser annonce se retraite quelques années de cela. Mais Royla va encore dire ce dernier. Âgée de 33 ans, il peut faire ce combat. Mademoiselle. Je suis 100% mauricienne, mais je suis fière et je suis honorée de porter le nom de malgache de mon père. Comment je suis malgache? Donc mon père était jockey. Il est venu à l'île Maurice pour monter pour le Turf Club. Donc le sport c'est dans le sang. Et à travers ça, il a rencontré ma maman qui lavait les linges à la rivière à cette époque. Et à cette époque-là, tu disais, oh, tu vas directement à la porte de tes beaux-parents et tu dis, je veux me marier avec votre enfant. Et c'est ainsi que mes parents se sont rencontrés. Et à travers cette union, mes parents ont eu 3 filles. Je suis une fille très simple, j'ai grandi dans la pauvreté, j'ai connu la misère, j'ai su comment marcher pour aller à l'entraînement, j'ai su comment ne pas manger parce que j'avais pas le moyen d'acheter quelque chose à manger pendant que je faisais mes entraînements d'haltérophilie. J'ai su comment pédaler une vélo pour aller à l'entraînement, retourner, marcher le matin pour venir à l'entraînement, marcher après l'entraînement de session le matin pour aller à la maison. Donc pour moi, comme je disais, je faisais le taekwondo. Le taekwondo m'a beaucoup appris parce que ça m'a appris la discipline, le respect des autres. C'est un sport art martiaux qui vous transmet vraiment la valeur, comment respecter et se respecter soi-même, comment être discipliné. Et cette discipline, je l'ai appliquée tout au long de ma vie en étant une athlète sportive. Après, j'ai arrêté, j'ai fait la lutte gréco-romaine. La lutte m'a appris à combattre mon adversaire, à savoir anticiper, à pouvoir comprendre un geste avant que l'action soit faite, qui veut dire être corps à corps, à être fort physiquement corps à corps. Et j'ai fait la lutte pendant 3 ans et après ça, à l'âge de 21 ans, j'ai commencé l'haltérophilie très tard. Et l'haltérophilie m'a appris la force mentale. Donc, j'ai déjà la discipline, j'ai déjà le sens du combat. Et l'haltérophilie m'a appris le sens, la force mentale. Et tout ça, aujourd'hui, c'est ce qui fait Royla Révolution. Cédric et moi, nous nous sommes connus très très longtemps. Donc, la première fois qu'il m'avait vu, je faisais du taekwondo, j'avais 18 ans. Et pour dire que Cédric est 1 an plus petit que moi, alors il m'a regardé en train de faire une démonstration de taekwondo à cette époque-là. La petite malgache de Mauricienne qui était paf! Ça l'a beaucoup surpris. Donc, après, quand je suis venue au centre de Vakwa, il était déjà là, il faisait l'haltérophilie. Alors, on s'est rencontrés grâce à l'haltérophilie. La première fois qu'il m'a vue, en 2010, je suis rentrée dans le centre de Vakwa. On était en train de s'entraîner. Il m'a dit, tu vas être ma femme. Tu vas rencontrer ta belle-mère très tôt. Et j'ai rigolé. J'ai dit, toi, je pense qu'il y a un problème avec toi. Et on s'est rapprochés mutuellement sans jamais me proposer si je voulais être sa copine. Ça s'est fait naturellement. Après 1 an, on s'est rencontrés, mais c'est un garçon. Dès qu'il a su qu'il allait être avec moi, il m'a emmené chez lui, présenté à ses parents. Donc, ça fait déjà 14 ans. Alors, en 2010, on s'est rencontrés. En 2011, on s'est fiancés. En 2018, on s'est mariés civilement. Et en 2020, on s'est mariés religieusement. Donc, l'histoire de Kata, ça a commencé pendant le Covid. Pendant le Covid, vous savez, le monde s'est arrêté, tout a basculé et les entraînements, j'ai une chance que
Mon époux avait fait un gym ici avec des plateformes que j'ai pu m'entraîner pour pouvoir aller aux Jeux Olympiques. Donc, avec la situation, pas d'entraînement, alors on s'est assis, je me suis dit, Walia, il faut faire quelque chose d'autre. Tu ne peux pas que penser à ça. Voilà, la vie te donne une licence qui arrive aux gens. Alors, c'est quoi le plan B? En 2019, j'étais en stage au Qatar pour une préparation pour les Jeux qualificatifs pour les Jeux Olympiques. Donc, j'ai pris contact aux amis que je connaissais là-bas. À ce moment, ils m'ont dit, allez, Anitra, viens, tu pourras t'entraîner, tu pourras même entraîner les autres femmes. Parce que vous savez, dans les pays arabes, les hommes s'entraînent d'un côté, les femmes de l'autre côté. J'ai parlé à Cédric, il m'a dit, si c'est ça ce que tu veux, ce que tu penses que c'est bien, allez, vas-y, fonce. Donc voilà l'histoire, après les Jeux Olympiques, je me suis retrouvée au Qatar et je peux vous dire que ça m'a fait que du bien. Étant une athlète professionnelle et partager toutes mes connaissances avec ces gens, c'est juste une reconnaissance. Pourquoi? Je me suis dit, je suis dans mon pays, mais je ne peux pas exercer, je ne peux rien faire pour partager ma connaissance. Mais je ne sais jamais ce que nous réserve demain. Mais je suis fière et honorée que ces femmes-là m'accueillent les bras ouverts. Donc, je travaille au Qatar, mais les femmes sont très bien protégées, valorisées. Donc, c'est un pays très, très sécurisé. J'ai pas de soucis. Je travaille sur mon propre compte au Qatar. Vous avez juste besoin d'un sponsor. Et à travers mes clients qui me sponsorisent, donc je fais le va-et-vient quand bon me semble. Et quand j'ai envie de revenir au pays, j'ai pas de compte à rendre. Je suis là. Mais tout ça, c'est grâce à ces personnes qui croient en moi, qui me font confiance. Et je peux vous dire que j'ai des clientes, des athlètes formidables, aussi fortes, aussi. Et ils ont cette rage de vaincre. Ils ont envie de faire de la compétition, mais parce que c'est un pays du Golfe, ils n'ont pas le droit de représenter, les femmes n'ont pas le droit de représenter leur pays. Donc, je trouve des petites compétitions, j'organise des petites compétitions haltérophilie entre des clubs, on fait ça entre nous, mais que les femmes. Mais je suis contente. C'est un pays qui m'a vraiment accueillie et je suis fière d'être là-bas. J'ai pris ma retraite sportive après une grande décision au Qatar. J'ai traversé un moment difficile pour ma santé. Donc après ma retraite, après ma convalescence, je n'ai jamais arrêté de m'entraîner. On ne peut pas s'arrêter de s'entraîner comme ça. J'ai repris un petit peu cardio, toucher un petit peu les barbes. Allez, vas-y, je te touche, tu me touches. Allez, on va voir ce que mon corps répond. Ensuite, donc après, je me suis mis à l'haltérophilie cette année-ci. Les sensations commençaient à reprendre tout doucement. Mais mes objectifs, c'est vraiment d'aller trouver une médaille pour les championnats d'Afrique, les Jeux du Commonwealth et ainsi de suite. Vous pouvez me dire que, Ranitra, tu auras 34 ans cette année-ci. Mais comme je dis, l'âge, ce n'est juste qu'un chiffre. Donc, oui, il y a un moment particulier qui m'a beaucoup touchée par rapport dans le giron de l'haltérophilie. Je dirais bien où l'entraîneur national m'a vraiment pointé du doigt. La seule personne qui représente le visage de l'haltérophilie parce qu'il est l'entraîneur national et qui n'a pas hésité à m'a manqué du respect, une athlète qui a tant donné à son pays. Pour moi, c'est un manque de respect car j'ai pas eu le soutien qu'il me fallait. Oui, comme je l'ai dit, la négativité, les gens qui parlent sur vous. Et par rapport à ça, je dirais bien l'entraîneur national là, qui est celui qui devait protéger les athlètes, l'image des athlètes, parce que c'est lui qui est
comment dire, l'image en question de l'haltérophilie, mais c'est le premier à être contre vous. Donc, voilà, je suis là, je suis prête à revenir, je suis prête à faire face à tout ce que vous pouvez mettre sur ma route, parce qu'une athlète n'abandonne jamais. Et elle prend les responsabilités, elle assume, et voilà, j'assume et j'avance. Alors, parlons de mon retour, à l'annonce de mon retour. Donc, premièrement, mon époux n'a jamais été convaincu que je vais arrêter ainsi. Il m'a toujours dit, bon, tu as déjà 2 médailles aux Jeux du Commonwealth, tu vas devoir changer la couleur pour, je dis, plus bas ou plus haut? Il me dit, là, tu sais ce que je porte. Mais, peu importe mes décisions, je suis contente que mes parents et mes beaux-parents me soutiennent, car ils savent vraiment dans quelle situation moi et Cédric ont commencé le sport, qu'est-ce que nous sommes en train de endurer par le sport et pour le sport, et quelles sont nos visions, non pas seulement pour nous, mais pour le sport en général, pas seulement pour l'haltérophilie. J'ai plein de choses dans ma tête pour les jeunes, pour les enfants, pour les dames, pour les personnes âgées, mais concrétiser tout ça demande beaucoup de mon investissement moi-même. Et c'est pour ça que je me suis dit, donc, si je veux être l'image de ces gens qui croient en moi, qui croient toujours en moi, donc je ne vais pas baisser les bras, je vais foncer. Et je vais continuer à foncer tant que je ne suis pas sous terre, que ce soit dans la vie et que ce soit dans le monde sportif. Ben pour moi, en étant championne à l'haltérophilie, je peux dire que ma génération et cette génération, c'est 2 générations différentes. Pour moi, on a tout ce qu'il faut ici. Nous avons des nouvelles infrastructures, des centres spécialisés pour les athlètes de haut niveau. Nous avons des formations, des encadrements, je ne sais pas, plein de trucs. Mais actuellement, vous passez à côté pour former ces athlètes. Pourquoi aujourd'hui, je me dis, il n'y a aucune athlète en haltérophilie qui représente ma discipline aux Jeux Olympiques? Peut-être dans l'encadrement, dans la préparation de cet athlète. Peut-être cet athlète a manqué de quelque chose, que les gens en question qui l'entourent ne doit pas être simplement l'entraîneur, mais peut-être il a manqué, par exemple, un coach mental ou bien des besoins spécifiques pour qu'elle puisse arriver à ce niveau pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Je dois dire, une athlète ne fait pas que s'entraîner pour arriver. Nous avons besoin d'encadrement mental, nutritionniste, vous savez déjà ce qu'un athlète a besoin. Mais est-ce que ces athlètes actuellement ont tous ces besoins pour pouvoir accéder à ça?